Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant mais un peu dégoûtant, le parasitisme. Vous savez, ces petites bêtes qui vivent aux dépens d'autres organismes? Eh bien, on va explorer leur monde bizarre et découvrir comment ils fonctionnent. On va commencer par définir ce qu'est un parasite, puis on va voir les différents types de parasites qui existent. On va aussi parler de quelques exemples concrets de parasitisme, pour que vous puissiez mieux comprendre ce phénomène. Alors, si vous êtes curieux de savoir comment ces créatures étranges survivent, restez avec moi. Le parasitisme est une relation étroite et durable entre deux organismes, où l'un, le parasite, tire profit de l'autre, en lui causant des dommages. Le parasite peut vivre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôte, et il peut être microscopique ou macroscopique. Il existe différents types de parasitisme, classés selon différents critères. Classification selon la taxonomie ectoparasite. Les ectoparasites vivent à la surface de l'hôte, comme les poux, les puces et les tiques. Endoparasites. Les endoparasites vivent à l'intérieur de l'hôte, comme les vers intestinaux, les protozoaires et les bactéries. Classification selon le niveau de dépendance parasite obligatoire. Les parasites obligatoires ne peuvent pas survivre sans un hôte. Parasites facultatifs. Les parasites facultatifs peuvent vivre avec ou sans un hôte. Classification selon le lieu. Parasites monoxènes. Les parasites monoxènes n'ont qu'un seul hôte. Parasites hétéroxènes. Les parasites hétéroxènes ont plusieurs hôtes. Voici quelques exemples de parasitisme. Le ténia du bœuf. Le ténia du bœuf est un endoparasite qui vit dans l'intestin des bovins. Il peut atteindre plusieurs mètres de long et causer des dommages importants à l'hôte. Le paludisme. Le paludisme est une maladie parasitaire causée par un protozoaire qui est transmis par les moustiques. Il peut être mortel si elle n'est pas traitée. La gale. La gale est une maladie de peau causée par un acarien qui vit sous la peau. Elle est très contagieuse et peut causer des démangeaisons intenses. La teigne. La teigne est une infection fongique qui affecte la peau, les cheveux et les ongles. Elle est très contagieuse et peut causer des plaques rouges et squameuses. La pédiculose. La pédiculose est une infestation de poux qui vivent sur le cuir chevelu. Elle est très contagieuse et peut causer des démangeaisons intenses. Le parasitisme est une relation complexe qui peut avoir des conséquences importantes pour l'hôte et le parasite. Il est important de comprendre les différents types de parasitisme afin de pouvoir les prévenir et les traiter. Classification selon la période. Le parasitisme peut être classé en fonction de la durée de la relation entre le parasite et son hôte. On distingue deux types principaux. Parasitisme temporaire. Le parasite ne vit sur l'hôte que pendant une courte période, généralement pour se nourrir ou se reproduire. Les exemples incluent les moustiques, les puces et les tiques. Parasitisme permanent. Le parasite vit sur l'hôte pendant une période prolongée, parfois toute sa vie. Les exemples incluent les vers intestinaux, les ténias et les douves. Exemple de parasitisme. Il existe une grande variété de parasites, chacun ayant des caractéristiques et des modes de vie uniques. Voici quelques exemples de parasitisme. Le paludisme, causé par le parasite Plasmodium, transmis par les moustiques. La maladie de Lyme, causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, transmise par les tiques. La toxoplasmose, causée par le parasite Toxoplasma gondii, présent dans les excréments de chat. La trichinose, causée par le ver Trichinella spirali, présent dans la viande de porc mal cuite. La leishmaniose, causée par le parasite Leishmania, transmis par les phlébotomes. Maladies parasitaires. Les maladies parasitaires sont des maladies causées par des parasites. Elles peuvent être bénignes ou graves, et peuvent affecter les humains, les animaux et les plantes. Les symptômes des maladies parasitaires varient en fonction du type de parasite et de l'hôte. Avantages et inconvénients du parasitisme. Le parasitisme présente des avantages et des inconvénients pour le parasite et l'hôte. Avantages du parasitisme. Source de nourriture. Les parasites se nourrissent de leur hôte, ce qui leur fournit une source de nourriture. Protection. Certains parasites vivent à l'intérieur de leur hôte, ce qui les protège des prédateurs et des conditions environnementales défavorables. Reproduction. Les parasites peuvent se reproduire plus facilement lorsqu'ils ont accès à un hôte. Inconvénients du parasitisme. Dommage à l'hôte. Les parasites peuvent endommager les tissus et les organes de leur hôte, ce qui peut entraîner des maladies. Réduction de la forme physique. Les parasites peuvent réduire la forme physique de leur hôte, ce qui peut le rendre plus vulnérable aux prédateurs et aux maladies. Mort. Dans certains cas, les parasites peuvent tuer leur hôte. Conclusion. Le parasitisme est une relation complexe entre deux organismes. Il peut être bénéfique ou nuisible pour le parasite et l'hôte, selon le type de parasite et la relation spécifique entre les deux organismes.